Je répète ce chiffre, 75% des citoyens français qui ont une perception négative de la France insoumise. C'est le parti qui subit la plus grosse cote de désamour. Comment vous l'expliquez, Thierry ? Effectivement, il y a un populisme économique. LFI promet beaucoup sans expliquer clairement comment financer ses mesures. Moi, je pense que ça manque de réalisme budgétaire. Il y a le rejet de l'économie de marché, un discours LFI souvent perçu comme hostile, sur les entreprises notamment. Programme trop étatiste, c'est-à-dire que leur modèle repose fortement sur l'État. Il n'y a que l'État et rien d'autre. Bon, moi, ça me pose quand même beaucoup de problèmes. Et puis, la centralisation du pouvoir autour de Mélenchon. Voilà, ils en font un dieu. Et ça, c'est un peu compliqué. Des méthodes autoritaires, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes d'extrême droite. Voilà, ça c'est le truc, ça. Extrême droite, je supporte plus. J'avoue que voilà, si vous êtes d'extrême droite, vous êtes hitlérien, vous êtes Troisième Reich, et ça c'est insupportable. Alors, voilà, j'ai l'impression quand même que parmi les éléments que vous abordez, vous oubliez peut-être l'un des éléments centraux, c'est que la France insoumise qui était avant, et c'est l'expression de François Ruffin, attachée à la France des bourgs, est désormais attachée à la post-France, à l'autre France, et d'ailleurs c'est pensé, idéologisé par Jean-Luc Mélenchon, et c'est vrai que les députés de la France insoumise sont moins attachés aux questions nationales, et se tournent peut-être vers des questions internationales, importent des conflits, c'est ce qui leur est reproché, et ça aussi, ça peut peut-être participer à cette cote de désamour. Je précise, pour être totalement transparent, parce que moi je dis tout aux auditeurs d'Europe 1, comme je dis tout aux téléspectateurs de CNews. Notre programmatrice de cette émission a tenté d'avoir bon nombre de députés ce matin par téléphone pour essayer d'expliquer pourquoi il y a cette cote de désamour. Il n'y en a pas un qui a répondu. Donc c'est très intéressant de voir à quel point c'est compliqué de joindre les députés à LFI. J'aurais peut-être dû faire un thème sur la Palestine et là j'aurais eu un bon nombre d'appels, Thierry. Certainement, oui, non, mais même au sein de leur parti, vous avez ce monsieur qui syndicaliste, qui était LFI et qui s'en va parce qu'il y a une dérive sectaire, islamiste. Voilà, donc les Français maintenant le voient et voient ce qui se passe réellement. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait autant de Français qui voient effectivement le vrai visage de LFI. Voilà, c'est aussi simple que ça. Me concernant, moi je suis UDR, donc plutôt proche d'Éric Ciotti. Donc voilà, je vais pas me le cacher. Et vous êtes UDR aujourd'hui proche d'Éric Ciotti, ex-LR, monsieur Thierry ? Ex-RPR. Ex-RPR, ah oui, ex-RPR et après le RPR, je n'ai jamais... Alors, non, j'ai plus rien. Le trou noir. La traversée du désert. Voilà, disons que j'ai été du côté de Juppé pendant un moment, quand il était il y a longtemps, dans le 18e arrondissement. Puis après, il nous a trahis, il est parti sur Bordeaux. Et puis après, voilà, j'avoue que j'ai été un petit peu... j'ai un peu lâché la politique, mais bon, pour tout vous dire, en 2022, je me suis présenté sur la 6e circonscription de la Haute-Garonne, aux législatives, avec l'Union des droites, mais sans aucune étiquette politique, puisque de toute façon, l'UDR n'existait pas. Et je ne vous cache pas que j'ai demandé au parti d'Éric Ciotti de représenter, si toutefois il y a dissolution, je l'espère, très sincèrement, pour nous, les Français, de me présenter sur cette circonscription avec l'étiquette UDR. Et je pense que c'est là de toute façon, ça n'est pas le cas pour l'instant. Il n'y a pas de... Mais il n'y a pas d'élection législative, vous l'avez bien compris, ni même législative anticipée, Thierry. Et puis vous parliez de ce responsable LFI actuellement, parce que c'est pas un ex-syndicat, à la CGT. C'est Cédric Brun, l'ex-conseiller régional LFI des Hauts-de-France. Cédric Brun qui avait dit c'est devenu catastrophique. Et il faisait d'ailleurs référence à ces liaisons dangereuses entre la France insoumise et des groupes politiques communautaires. Il doit y avoir une commission d'enquête parlementaire. Elle a commencé cette commission.
Elle a déjà commencé. Elle a déjà. Alors c'est marrant que vous dites ça, disiez ça, Georges. Bah, vous n'avez pas été. Mais non, mais vous savez pourquoi? Bah, ça a commencé il y a 48 heures. Oui. Il y a eu une première audition. Visiblement, puisqu'elle a été publiée sur les réseaux sociaux. C'est l'auteur Souleymane, vous savez, qui a écrit justement, qu'on a reçu ici, bien sûr, qui a été auditionné, une audition d'1h20, qui est disponible sur les réseaux sociaux. Mais puisque depuis 48 heures, on ne fait que parler des tambouilles politiciennes, on oublie les enjeux essentiels, et notamment de savoir si oui ou non, vous avez des partis politiques qui ont créé des liens avec des groupes islamistes. Vous imaginez, ça a commencé, personne n'en a parlé. En fait, c'est scandaleux. Oui. C'est scandaleux. Mais oui, et on va voir les explications qui seront fournies par LFI notamment. Eh ben pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont quelques rendez-vous, et notamment Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, cher Thierry. Merci beaucoup à vous deux.